Aujourd'hui, on vous amène dans la région de Saint-Rémy pour parler à un vrai passionné, quelqu'un qui aime ça aller vite. En fait, c'est le seul Québécois ou le seul Canadien sur le circuit de la National Hot Rod Association aux États-Unis. Dans la catégorie des Top Fuel, on va rencontrer Daniel Mercier. Salut Daniel Mercier. Bienvenue, Benoît. Merci. À notre atelier. C'est tout neuf. Exactement. Bon. Une semaine. Pour le bénéfice des gens qui écoutent, on se connaît depuis très longtemps, donc je vais te tutoyer pendant l'entrevue, je le dis d'avance. Daniel, ça fait longtemps que tu es dans le business. Décris-nous un peu ton parcours, parce que c'est littéralement en finissant l'université que tu t'es mis dans les courses de régate, je pense, d'hydroplane au début. Exactement, Benoît. En 1993, OK. Aussitôt que j'ai sorti de mon bac, j'avais déjà fait mon magasinage pour acheter ma première hydroplane pour pouvoir compétitionner à Valleyfield puis le circuit nord-américain. Parce que toute ma vie, de l'âge de 4-5 ans, mes parents, la famille, nous autres, c'était plus qu'une passion, là. C'était une religion, là. On partait de la motorisée, on allait à Cocagne, au Nouveau-Brunswick, on allait à Summerside, on allait à Détroit. La passion, moi, je l'ai eue dans le sang. Puis tu as fait ça, quoi, une dizaine d'années? Oui, 10 ans exactement. On a monté tous les échelons. Okay. On a eu vraiment du plaisir, là. Dans le fond, mon père, l'équipe, à construire des bolides, fil de verre, le plaisir de la mécanique, parce que tu étais chef d'équipe, c'était des pilotes engagés que tu avais qui travaillaient pour toi à ce exactement. moment-là. Et à un moment donné, je me disais, je veux vraiment moi-même piloter. Puis je veux piloter ce qu'il y a de plus rapide sur la planète. Et si tu veux bien, on va aller voir tes bolides. Ça me fait plaisir, certain. Bon, Daniel, quand on a quitté l'eau pour arriver sur l'asphalte, tu es arrivé en top alcool. Exact. Ça, c'est un top nitro. Si je ne me trompe pas, il y a une petite nuance. Là. C'est un A-Fuel, celui-là, Okay. exactement. Donc, il fonctionne à aspiration naturelle. Toujours un V8. Toujours un V8, Okay. tout du moteur EMI. OK. OK. Pourquoi du EMI? C'est tellement facile à travailler, hein, parce que nous, on défait ça en chaque course. On défait tout en morceaux comme un puzzle. Les mécaniciens les plus rapides au monde sont tous en top fuel, je pense. Exactement, parce que dans cette classe-là, jusqu'à aller aux autres, ça peut être jusqu'à 15-20 personnes qui vont défaire au complet le moteur et le remonter en totalité environ à 1h30. Ah, imagine. Là, on parle de combien de puissance? Celui-là, je vous dirais entre 3005 et 4000 forces, dépendamment de la température. OK. Avec cela, on détient sur le quart de mille, donc 5 secondes 12, qui est dans les 4 temps les plus rapides sur la planète. OK? Puis ça, t'arrives à quelle vitesse? À 285 000 à l'heure. 1000 à l'heure. Ouais, qui doit équivaloir, je sais pas, 450 km environ. C'est assez vite. Je vous dirais, c'est pas mal mon auto de tous les jours OK. pour faire de la course. Il y a des gens qui ont des Toyota Camry comme auto de tous les jours. Lui, il y a... C'est bon. Mais si ça, c'est impressionnant, là, il faut parler de ce que tu fais aussi depuis quelques années. Parce que là, tu es dans la catégorie maître dans ce qui se trouve de course d'accélération, les Top Fuel. Exactement. On parle toujours d'un V8 EMI. Oui, on parle d'une base bien semblable. OK. Mais vous allez voir la grosse différence, c'est celui-là, aspiration naturelle, celui-là avec un supercharge. Supercharge qu'on voit, c'est un 1471, donc c'est le maximum de longueur qu'on peut rouler. Je vous dirais, peut aller à 45-50 livres de pression dans le moteur. Tout est à la limite à toutes les fractions de seconde. Ce qui fait qu'on passe de 4000 forces à plus de 11 000 forces. 11 000 chevaux. Pensez à ça 2 minutes. Là. Avec un moteur V8, les courses sont sur 1000 pieds. Exactement, 1000 pieds. Nous avons présentement le record, tout ce qui est canadien. Donc, on a roulé 3 secondes 75 à une vitesse de 318, 319 000 à l'heure. Ça, c'est plus de 500 km/h pour ceux qui posent la question. Là. Puis, écoutez, pour voir à quel point l'accélération est violente, un 0-100 km/h là, dans un bolide comme ça, c'est quoi? À peu près 0,6 secondes. Ça veut dire 0,4, 0,6 secondes. Et tu as aussi un petit bébé depuis quelque temps. Là. S'il y en a un que je vendrai jamais, c'est celui-là. On va aller voir ça 2 secondes. Absolument. Ouais. Bon, là, Daniel, tu vas nous parler un peu de ça, parce que c'est une catégorie, en fait, c'est drôle, parce que c'est une catégorie récente, mais qui parle de nostalgie. Exactement. Okay. Donc ça, c'est sûr que c'est mon jouet. Ça, c'est mon jouet. C'est ton favori. bébé, ça, là. Ça, c'est mon bébé. Celui-là ne partira jamais de l'atelier. Là, évidemment, on est un châssis à nu.
Oui. Ça, derrière nous, ça va par-dessus. Tu as fait ça à l'image d'une vieille Camaro. Parce Exactement. qu'on te voit par le devant. Oui, c'est de garder, on gardé dans l'Ouest américain une classe qui s'appelle Nostalgia Nitro Funny Car. OK. Donc, beaucoup de restrictions. Donc, c'est quand même des moteurs qu'il faut se casser beaucoup plus la tête pour quand même atteindre à peu près 4000 forces. OK? Mais Quand même. Quand même. Quand même. Une bougie par cylindre seulement. Au lieu de 2. Exactement. Un supercharge, un 671 au lieu tantôt qu'on parlait D'un d'un 1471. 1471, Donc, on va dire que petit. ça pousse énormément moins d'air. OK? Mais beaucoup de Ben, règlements. en fait, on fait ça pour qu'on ait des véhicules semblables. Je pense que ça fonctionne assez bien, puis ça donne un beau spectacle aussi. Exactement. Là, on va, si tu veux, aller voir aussi ta passion de la route, mais pas en course. Tu as Oui. quelques bolides, on va aller faire un petit tour avec ça. Bon, Daniel, la performance fait de toute évidence partie de ta vie de tous les jours aussi. Là, tu as 2 voitures que tu as gardées, parce que tu en as eu de toutes sortes, tu en as eu de toutes les grandeurs. J'aime beaucoup la Cobra ici. C'est sûr que la Cobra, moi, c'était important d'avoir le vrai 427 1965 Side Order. Et le différentiel Jaguar que lorsqu'ils ont gagné Shelby à Daytona, parce qu'ils ont réussi à battre la GT40. Pour le reste, ben, c'est quand même un kit car américain. OK. Mais toute la base en dessous est montée avec une vraie Cobra Shelby 500. OK. Puis ici, ça, C'est une 2003. Ouais. Je l'ai, je pense, d'après moi, depuis à peu près 2008. Donc, OK. ça doit avoir un 2-3 000 km, je dirais. Ça pas roulé beaucoup. Non, 2-3 000 km. La même chose de la Cobra. D'après moi, si ça a 1000-2 000 km, C'est tout. Ça fait au moins 20 ans que je l'ai. Ces autos-là, je veux dire, Ouais, est-ce ouais. que j'ai le temps de m'en servir? Non. Mais moi, là, venir polir ça pour faire, je vous dirais, un petit 200 km par année, c'est ma satisfaction. c'est- Puis ma copine m'agace toujours. Mais j'ai dit, annonce de la pluie dans 3 jours. Ah, Daniel, je te connais, tu sortiras pas tes autos si annonce de la Fait qu'il faut pluie. qu'il annonce beau toute la semaine. Exactement. Pour peut-être la sortir. Oh, OK. ouais. Puis, il y a l'auto de ton père derrière. Oh, Vieux ben, Plymouth. Il est fier de son auto. Il l'a tout rénové. Il l'a fait lui-même, Rénove, là. rénové de A à Z. C'est son bijou. Puis là, ben heureux de l'avoir dans ma petite collection. Je veux faire une petite parenthèse. Je veux que tu nous montres ton camion d'équipe parce que c'est trop impressionnant. Ça me fait plaisir. Ah ouais. Ça, évidemment, quand l'équipe se déplace, peu importe l'événement, c'est avec ça que vous en allez. Oui, exactement. OK. Donc, remorque 51 pieds, tout OK. un homme en avant. Et Ouais. combien de fois je me suis cassé la tête, c'est quoi la longueur qu'on a le Ben, droit d'abord, sur la route? c'est long comment, ça? Ça finit plus, ça? Je vous dirais, ça a 90 pieds moins environ 2 ou 3 pouces. Ce qui est permis, c'est 90 pieds maximum avec un permis spécial qui n'est pas très dispendieux. Finalement, ce véhicule-là fait à peu près la moitié des États-Unis sur la route chaque année. Là. Ouais. On part de Gainesville en Floride au mois de OK. février. On finit à Pomona au début novembre. Puis on revient entre les courses. Quelquefois, on va rester une semaine là-bas, mais la plupart du temps, on revient ici. Toute notre équipe Puis on est ici retourne. pour travailler. Ouais. Bye. Merci pour ton temps, Daniel. Hey. C'était bien le fun.